Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 25 octobre, la préparation des joueuses de l'équipe de France de football en vue du match éliminatoire pour l'Euro 2013, demain soir au Stade de l'Aube, contre les joueuses d'Israël. David Mutel a rencontré ses nouvelles stars françaises du ballon rond, parmi elles Hunneboise, Gaëtane, Thinet. Avant le journal des Nuits de Champagne, un détour par Haut-Puiseaux. Cette commune de 235 habitants accueillait le week-end dernier un cirque pas comme les autres, le Cirque Star. Son originalité, faire participer la population à ses spectacles. Bonne humeur garantie. Au sommaire du JT des Nuits de Champagne, c'est ce soir les répétitions du Grand Choral avant le concert de vendredi avec Jean-Louis Aubert à l'Espace Argence, mais aussi le concert hier soir du groupe régional Huck. Il y monte ce groupe. Il vient de sortir son dernier album, vous verrez, c'est plutôt pas mal, on verra ça tout à l'heure. Depuis la demi-finale de Coupe du Monde en Allemagne cet été, l'équipe de France féminine de football a réussi à percer sur le front médiatique, mais aussi chez les supporters. Et demain soir, cette équipe, qui comporte Hunneboise, originaire de Brienne, joue au Stade de l'Aube contre Israël, match de qualification pour l'Euro 2013. Depuis dimanche, elles s'entraînent pour poursuivre leur épopée. Rencontre avec une équipe très soudée, David Mutel. Lors de leur dernière visite au Stade de l'Aube la saison dernière, les Françaises s'étaient imposées devant l'équipe serbe 7-0. Alors que le Stade de l'Aube n'avait plus vu de match féminin depuis 2007, la venue des tricolores à l'occasion de cette rencontre avait été perçue comme un événement. Depuis, les Bleus sont revenus de la Coupe du Monde plus populaire que jamais à la suite de leurs exploits et elles continuent d'ailleurs de surfer sur cette vague du succès. Ça se ressent un petit peu parce que il y a plus de monde déjà dans le stade. Quand on voit qu'en championnat de D1 féminine, Lyon arrive à faire 12 000 personnes contre Guingamp, 8 000 à Strasbourg, on se rend compte qu'il y a vraiment du changement. Donc ça, c'est très très bien. Une quarantaine de journalistes sont d'ores et déjà accrédités pour la rencontre, alors qu'en 2007, c'était moitié moins. Une gloire soudaine qui n'a aucunement fait gonfler la tête des Françaises qui continuent de grimper dans la hiérarchie mondiale. Dans leur groupe de qualification pour l'Euro 2013, elles affichent déjà 3 victoires en 3 matchs. L'équipe est en pleine confiance et en pleine maîtrise. Et par rapport à avant la Coupe du Monde, je pense que les filles ont intégré le fait que maintenant c'était dur à jouer contre elles. Et elles savent que même s'il nous arrive quelque chose comme au Pays de Galles, d'en prendre un à la première minute, elles ne se sont pas affolées. Et elles étaient sûres de leur fait qu'on allait revenir et qu'on allait gagner ce match. Évidemment, la meilleure buteuse de l'équipe de France sera scrutée par tout un stade puisque Gaëtane Thinet, personne ne l'ignore, est originaire de Brienne-le-Château. Tout le stade est d'ores et déjà acquis à sa cause. L'Auboise a distribué bon nombre d'invitations. J'ai une quarantaine d'invitations et puis je sais qu'il y a une centaine d'achetés déjà. Donc ça, il va y avoir... Je pense que le tour de mes amis et ma famille est fait et je pense que tout le monde sera présent demain. Mercredi soir, l'équipe d'Israël qui a perdu chez elle 5-0 face à la France au match aller sera dans ses petits souliers au moment de donner le coup d'envoi. On attend plus de 12 000 spectateurs au Stade de l'Aube demain. Lors de la rencontre aller à Tel Aviv, il n'était que 300. Et coup d'envoi de ce match demain soir donc au Stade de l'Aube à 20h45 précisément. Dans un mois, c'est une autre star du football qui sera à Troyes, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, à l'occasion des trophées de la PME performante à l'Espace Argence, organisée par la CGPME de l'Aube. La 10e édition de cette opération se déroulera le 24 novembre précisément pour valoriser et soutenir les entreprises, surtout en cette période de crise. L'accent sera mis également sur les transformations qu'elles subissent, les mutations rapides notamment. Explication du président départemental de la CGPME, Marcel Fourquet. Il y a des mutations dans la technologie et c'est là qu'on compte surtout sur les jeunes parce qu'ils sont beaucoup plus aptes que les entreprises qui sont acteurs depuis 15, 20 ou 30 ans. Je crois que la préoccupation, c'est de s'adapter aux mutations qui vont plus vite, qui galopent aujourd'hui. Mais que ce soit dans le logement, dans la construction, dans la transformation du plastique, dans le papier qu'on a vu dernièrement, où on fait du papier avec des algues. C'est toutes ces mutations, il faut aller très vite, il faut réagir très vite pour être performant.
Loin du monde de l'entreprise et de l'économie, justement, le monde du cirque a fait étape ce week-end à Haut-Puiseaux, le cirque Star, originaire de Lyon. Il ne ressemble en rien au mastodonte du métier et propose aux habitants de participer à son quotidien. Au programme, vous allez le voir, montage du chapiteau, ateliers, spectacles et initiations en tout genre. Tout le monde en a bien profité ce week-end. Reportage Damien Ardois et Christian Viera. Cette ritournelle était attendue depuis 3 ans à Haut-Puiseaux, 3 ans avant de revoir le cirque Star s'installer durant 3 jours. J'ai l'impression que tous les habitants du village déjà font partie du comité des fêtes, ce qui est assez sympa. Et on est très bien reçus, les gens sont très sympas, ils s'occupent bien de nous, ils nous font à manger, ils nous aident à monter le chapiteau, ils cuisinent, c'est vraiment assez sympa. Sympa pour les 7 artistes du cirque qui partagent l'événement de leur passage avec les 230 habitants. C'est pas seulement consommer un spectacle, mais aussi la rencontre entre les artistes et la population et les gens d'ici qui ont répété avec une fanfare des musiques de cirque qui vont jouer avant notre spectacle. Donc il y a vraiment un échange. Alors il faut... Voilà, c'est ça. C'est comme ça, mais de plus en plus vite. Voilà, c'est le bon mouvement. Une fois qu'elle tourne, il faut de plus en plus vite. Voilà. À ce moment-là, je la tiens quasiment pas la baguette. Je viens pas très souvent au cirque, mais enfin bon, je vois à peu près ce qui peut me plaire. Alors justement, quand il vient à un cirque, la première chose que je fais, je viens. Elle n'est pas la seule à avoir fait le déplacement. Les membres du comité des fêtes ont aidé à monter le chapiteau, ce qui est rare. D'abord, on aime bien les relations à Haut-Puiseaux. On aime bien la convivialité, donc ça nous donne l'occasion à nous aussi de faire la fête et puis de voir un petit peu ce qui s'y passe en dehors de la représentation, quoi. La vie de cirque, c'est toujours un petit peu un rêve d'enfant, quoi. Ça fait 8 jours qu'ils vont tracter sur les parkings de supermarchés aux sorties des écoles. Ils ont fait tout le travail pour nous. On serait dit ici on n'aura personne, donc on serait jamais venu ici. Si le cirque mène des initiations, le comité des fêtes n'est pas en reste pour proposer ses animations. On organise une exposition avec des maquettes, des affiches et des gens qui sont extrêmement passionnés de cirque. Et puis on aura la participation de l'Armançonne aussi, qui est un peu notre fanfare fétiche. Pendant 3-4 jours, c'est vraiment le cirque est au village et nous on est au cirque. Bref, ce sont 3-4 jours magiques à Haut-Puiseaux. Et dans un instant, autre chapiteau, autre ambiance. C'est le 2e JT des Nuits de Champagne 2011, comme chaque soir de la semaine sur Canal 32 à cette heure-ci. A tout de suite.